Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. La situation politique reste tendue au Togo. La convocation du corps électoral pour le 20 décembre n'y change visiblement rien. Une bonne partie de l'opposition, en tout cas la frange radicale, refuse toute participation aux élections législatives prévues le 20 décembre. Alors quand la fin du bras de fer entre pouvoir et opposition au Togo, je reçois pour en parler Jean-Paul Agbo. Il est journaliste, directeur de publication de Focus Info, ancien président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Il est notre invité du jour. Jean-Paul Agbo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. On a besoin de savoir ce qui se passe dans votre pays, le Togo. L'opposition, en tout cas la coalition des 14 partis, la C14, refuse toute participation aux élections législatives. Elle veut des réformes et la séance parlementaire censée examiner le projet de loi sur la révision constitutionnelle est prévue ce 30 octobre et ce 30 novembre, pardon, a été ajournée en raison de l'absence de l'opposition. Alors on a envie de savoir que se passe-t-il au Togo? Alors il se passe au Togo qu'il y a une crise qui est née il y a un an, en août 2017, une crise née des exigences et des revendications portant sur des réformes institutionnelles, constitutionnelles. À ces exigences, le gouvernement a apporté une réponse politique, d'abord avec un appel au dialogue, ensuite par un projet de loi de réforme constitutionnelle. Il faut dire que l'exigence de réforme portait essentiellement sur 3 points. Oui. La limitation de mandat, l'élection présidentielle à 2 tours et la réforme de la Cour constitutionnelle. Alors, l'opposition a estimé que cette réponse politique était insuffisante et a continué à manifester dans le pays. Au début de l'année 2018, la CEDEAO s'est saisie de la question togolaise et a ouvert un dialogue entre les deux protagonistes, un dialogue qui s'est soldé le 31 juillet dernier par une feuille de route censée accompagner le Togo vers une sortie seulement voilà, la feuille de route, elle est rejetée par la coalition des 14 partis dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a quelques jours, les Togolais étaient encore dans les rues de Lomé. C'est quoi le principal point d'achoppement? Alors, c'est là le cœur du problème, parce que la feuille de route a donné la date du 20 décembre comme date pour organiser les élections législatives, oui. Étant entendu que le mandat des députés actuels a expiré depuis le mois d'août et que l'organisation de ces élections correspondait à un calendrier républicain. Oui. Dès le lendemain de cette feuille de route, de l'adoption de cette feuille de route, l'opposition regroupée dans la coalition de l'opposition oui. a estimé que la date du 20 décembre était irréaliste. Donc, de ce point de vue, tout a été fait, on va dire, de leur côté, oui. pour démontrer en réalité que cette date était irréaliste. Et parallèlement à ces élections, il était question des réformes qui oui. sont à la base de la crise. C'est ça, la crise politique. Un nouveau projet a été déposé. Le 30 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Non, avant le 30 novembre, un nouveau projet avait été déjà déposé auprès de la Commission des lois pour étudier donc, les réformes. Et entre-temps, il y a un expert qui a été mandaté par la CEDEAO pour accompagner justement ces réformes. Alors, il y a eu un progrès, parce qu'on est passé quand même d'une illimitation de mandat à une élection à 1 tour, à aujourd'hui l'organisation d'une élection à 2 tours oui. et à la limitation de mandat. Et pourquoi c'est toujours contesté par l'opposition, le projet? En réalité, il faut comprendre que l'opposition, comme la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, qui est à la tête de cette coalition, l'a clairement dit au lendemain de la feuille de route. Pour eux, le cœur du problème, ce n'est ni les élections législatives, ni en réalité les réformes. C'est la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Donc, tout ce qui tourne autour oui. de cette crise, la question des élections, la question des réformes. Ça veut dire que la limitation du nombre de mandats présidentiels n'est pas clairement incluse dans le projet de loi. Bien sûr que si, il y a même une évolution par rapport à ce qu'il y avait dans cette Constitution, y compris dans sa version originelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la version qui a été présentée à la Commission des lois, il y a une évolution. Si on prend par exemple le fait que cette disposition ne peut pas faire objet de révision.
Donc désormais, une assemblée, qu'elle soit multicolore, monocolore, ne pourra pas toucher. Et puis il y a un bout de phrase qui, si vous vous en souvenez, a fait polémique pendant longtemps dans le débat public. Il s'agissait de cette disposition qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc dans la nouvelle disposition, il est prévu que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc globalement, il y a une évolution en termes de contenu de mais qui visiblement ne semble pas satisfaire la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et le pouvoir maintiendra-t-il la date du 20 décembre pour organiser les élections, pour la tenue des législatives? En tout cas, la campagne pour cette élection législative commence ce mardi. La campagne est ouverte. Il y a 12 partis politiques non membres de la C14 et aussi des indépendants qui sont dans le starting block pour participer à ces élections. Donc elles sont maintenues? Elles sont maintenues, y compris en suivant hier et avant-hier les interventions des officiels et ceux de la commission qui est chargée d'organiser les élections. Il est entendu que la date du 20 sera maintenue. Il faut préciser que la date du 20 décembre n'a pas été fixée par le gouvernement togolais. En fait, c'est la CEDEAO, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Mais voilà, l'opposition, enfin, du moins, la coalition des 14 partis n'en veut pas. La crise va se poursuivre alors, y compris après la législative? Alors, comme je vous ai expliqué, en réalité, ce qu'il y a, l'agenda, on dit vulgairement ou trivialement, l'agenda caché qu'il y a derrière tout ça, c'est la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé. C'est ça, en fait, entre guillemets, l'obsession de la C14. Et donc, tant que cette question n'est pas tranchée, quelle que soit la volonté de la CEDEAO, quelle que soit la volonté de la communauté internationale pour apporter leur concours à la résolution de la crise, je pense que on ne va pas vers justement la résolution de cette crise, y compris malgré l'évolution des dispositions de la Constitution. Monsieur Jean-Paul Agbo, vous connaissez très bien le Togo, vous êtes un grand observateur de la vie politique et togolaise. Pourquoi le président Faure Gnassingbé ne dit-il pas tout simplement, pour rassurer les uns les autres, c'est bon, je ne serai pas candidat en 2020? Ça, c'est une question à lui poser. Comme on a l'habitude de le dire, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et moi, je suis très mal placé pour répondre à cette question. Il lui appartiendra, après réflexion, au moment opportun, de répondre à cette question. Jean-Paul Agbo, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Focus Info, ancien président du Conseil national des patrons de presse du Togo. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Merci.